Oui, ouais. Salut les Mad Lovers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes 5 albums de musique préférés de tous les temps. Alors je vais pas vous mentir, je vais pas essayer de m'inventer une vie en vous trouvant des albums super cool de groupes de rock indé, super stylés, etc. Je vais être très honnête avec vous. L'idée c'est vraiment de vous prendre les 5 LP que j'ai le plus écouté, que je connais absolument par cœur. Pas un album où j'aime 4-5 chansons, etc. nanana, où je passe des titres, non. Tout style confondu, il faut être très honnête. Ce sont mes absolus préférés. C'est parti. Donc le premier album dont je vais vous parler, que je connais absolument par cœur, que j'adore, mais de A à Z, c'est Jagged Little Pill. Oh là là, ouais. De Alanis Morissette. C'est un album qui est sorti, je crois, en 97, un truc comme ça. 95. C'est un album qui est entièrement écrit et composé par elle et Glenn Ballard, produit. Sous le label Maverick, si vous ne le savez pas, c'est le label de Madonna. Donc en gros c'est Madonna qui a produit ce disque et c'était juste dingue parce que bien évidemment c'était son tout premier album. Chaque chanson est dingue. C'est-à-dire on connaît beaucoup de singles. Je sais que You Ought to Know est un single, je sais que Hand in My Pocket, je sais que You Learn, Head Over... non. Ironic, Hand in My Pocket, You Ought to Know, You Learn, Ironic. Ok. Il faut croire que j'adore ces titres-là, mais... tous les titres de l'album sont absolument dingues. En termes de paroles, c'était totalement... Enfin pour moi c'était révolutionnaire, il y avait un côté hyper sarcastique, un peu justement ironique, elle a une chanson qui s'appelle Ironique, mais c'était écrit d'une façon tellement dingue. Je me disais que c'était exactement ce style de parole qu'un jour je voudrais réussir à écrire, simplement... je n'ai pas le talent d'Alanis Morissette, donc je n'ai jamais vraiment réussi. J'ai préféré écrire des trucs porno et disco panique et je m'en sors comme ça. Donc cet album est dingue. Si vous ne le connaissez pas dans son intégralité, achetez-le. Et la chanson que je préfère de tout le disque, c'est la track 8. C'est une chanson qui s'appelle Head Over Feet et qui est une ballade vraiment dingue. Donc voilà, c'est ma chanson préférée de ce disque. Deuxième album dont je vais vous parler, il s'agit de l'album The Bridge de Ace of Base. J'ai toujours été super fan de Ace of Base. Depuis que j'étais toute petite, genre Happy Nation, etc. C'était Holy Grail. J'ai voulu impérativement ce disque et c'était ma meilleure amie de l'époque qui me l'a offert. Je l'ai écouté en boucle pendant toutes mes vacances d'été. C'est un album qui, pour la plupart des titres, est produit par Denniz Pop et Max Martin. Donc Max Martin, on va dire le prodige de l'Europop international, puisqu'on le retrouve dans Ace of Base, Robin, Solid Harmony, chez Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC, et plus tard Katy Perry, etc. Et j'en passe, des meilleurs. Denniz Pop, c'est un mec qui bossait avec lui pendant très longtemps, qui est mort, je crois, en 2000 ou un truc comme ça. Donc voilà, donc tous les titres sont dingues. Là-dessus les singles, il y avait Beautiful Life qui avait cartonné, il y avait Never Gonna Say I'm Sorry qui avait cartonné, il y avait Lucky Love qui avait cartonné. Et perso, la chanson que je préfère dessus, ah mon dieu, il y en a deux. Il y a Que-Sera, c'est la 13, et il y a Blooming 18 qui... Blooming 18 c'est la dernière, je crois, ouais c'est la 17. Super album d'Europop en fait. Troisième album dont j'ai été mais absolument complètement dingue du jour de sa sortie jusqu'à encore aujourd'hui, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente, c'est Ray of Light de Madonna. Période totalement trance électro de Madonna. Album produit à 99% on va dire par William Orbit, qui a pas fait grand chose ensuite après, soit je me trompe, soit il a un peu signé son best shot avec ce disque. Je ne vais pas vous faire l'article des singles qui sont sortis. Il y avait Substitute for Love, bien sûr, Nothing Really Matters, le clip où elle est en geisha, trop ouf, Frozen, The Power of Goodbye, qui était trop fou, et Ray of Light, bien évidemment. Et je pense que mon titre préféré, quand même, c'est... je crois que c'est The Power of Goodbye en fait. La façon dont elle a écrit ses textes, c'est vraiment dingue. Les arrangements sont fous. Et en fait, ce disque, c'est un disque qu'on écoute, mais en boucle, avec un très bon casque. Je vous ai dit déjà, je l'écoutais tout le temps dans l'avion en fait. Et c'est vrai, parce que c'est vraiment un disque de... c'est genre de la trance, je sais pas comment dire. C'est... si vous le connaissez pas, achetez-le, écoutez-le, parce qu'il est absolument dingue. Il y a des sons qui sont panés, qui font le tour autour de vous. C'est complètement fou. Pour moi, c'est non seulement un de mes top 5, mais c'est le meilleur album de Madonna de tous les temps. Mettez-moi un commentaire si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, parce que voilà, j'aime pas être seule. Quatrième album, vous allez certainement pas connaître, c'est une artiste de J-pop, donc japonaise, que j'adore, qui s'appelle Naomi Tamura.
Son album s'appelle N. C'est sorti en 95, ça, ou un truc comme ça, 94, donc j'étais toute petite. 95. Je l'ai connue parce qu'elle chantait le générique d'un dessin animé que j'adorais, qui est jamais sorti en France, qui s'appelait Magic Knight Rebirth. Et la chanson s'appelle Yuzurena Enegai. Elle est trop dingue et cette fille chante de folie en fait. Et bien évidemment, première chose que j'ai voulu, c'est me commander l'album pour écouter toutes les chansons. Et en fait, l'album est dingue. Tous les titres sont complètement fous. Donc bien évidemment, il n'y a qu'un seul single à proprement parler, c'est Yuzurena Enegai, donc qui est la chanson portée par le dessin animé. Plus j'écoutais l'album, je me disais mais c'est pas possible, mais les musiciens jouent mais monstrueux. Et en fait, je connais le secret. Comment font les Japonais pour avoir un son incroyable sur leur disque? Et ben c'est très simple. Ils engagent que des Américains. Je sais pas si on voit, mais t'as un petit peu que des têtes. Autofocus. Mais... Bref, donc les Japonais ils sont sympas, mais ils ont pas trop de groove quoi. T'as que des noms genre Michael Thompson, Tony Franklin, Craig Bissonette, Gary Grant. Putain, Gary Grant à la trompette. Oh merde. Non seulement l'album est très ouf, les chansons c'est évidemment de la J-pop, mais ça sonne de malade. Et ma chanson préférée sur ce disque, en fait j'adore Yuzurena Enegai. Et j'adore Carry On qui est la première chanson. Et pour finir, le 5e album, je ne l'ai plus en physique parce que il y a des années, on me l'a volé. Oui, donc le type avait extrêmement bon goût, je te l'accorde, mais la moitié de mes CD a disparu. Je vais essayer de faire un insert. Ici, il s'agit de... Lorraine. Oh, ça va. Ok. Morning Glory, enfin What's the Story, Morning Glory d'Oasis. C'est un album que j'ai acheté quand il est sorti, j'étais toute petite. Je l'écoutais en boucle. Bon, évidemment j'adorais les compos, mais il y avait toujours un mystère derrière les textes, il y avait quelque chose que je trouvais tellement dingue. Donc ma chanson préférée, c'est une chanson qui s'appelle She's Electric, qui est super différente de toutes les autres en fait. Quand elle arrivait dans l'album, je savais à quel moment elle arrivait. Et Champagne Supernova aussi, mais bon c'était un single. Encore une fois, les singles, alors de tête, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, Roll With It, je suis pas sûre. Petite anecdote, on avait fait un concours dans mon école, genre un quiz musical, et en fait j'ai gagné parce qu'ils ont commencé à jouer ce qui vraisemblablement était l'intro de Wonderwall, et en fait non, c'était l'intro de Hello qui est le premier titre de l'album et qui commence comme Wonderwall, c'est une sorte de sample de Wonderwall, mais évidemment c'est pas mixé pareil, et comme j'étais obsessionnelle du disque, Hello, et là les gens m'ont dit damn you're good, damn you're good. Donc voilà les Mad Lovers, j'espère que ça vous a plu, c'était pas trop long, je verrai quand j'édite, mais quand l'autre édite. S'il y a des albums que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît aussi, quel est votre titre préféré de ces albums-là, quels sont vos albums préférés, et surtout s'il y a des albums dans ce que je vous ai présenté que vous n'avez jamais écouté, il y en aura au moins un à mon avis. Sur ces bons mots, et je vous souhaite d'être follement aimé. Welcome back! It's your girl Liza, coming at you. Hi everybody, it's Bunny. Does that screams binge watcher? God, I have time on my hands.